Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ah si, ça marche. Alors, je vais commencer les tirages pour le mois de septembre. Et je commence avec les vierges, puisque c'est votre signe, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, on arrive un peu de vacances, c'est un peu le bordel. Youpi. Là, lap et lap. Alors, on va regarder vos énergies, mes chères vierges. Alors, je vais essayer de déplacer un peu, parce que finalement, j'ai de moins en moins de place sur cette table. On va essayer de ranger. Alors, vos énergies, c'est parti. Pour les vierges, le mois de septembre. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, les miennes, on va dire qu'elles sont à venir. Alors, déesse de la lune, connexion, émotion. Chakra racine qui va peut-être bloquer. Alors, est-ce que je prends la coupe ou pas? Non, je ne vais pas la prendre. Allez, première carte. Magicien et miroir. Alors déjà, avec ces trois cartes, ce qu'on peut voir, magicien et miroir, ça nous parle de l'équilibre, le yin et le yang, le froid et le feu. Donc quelque part, ça nous parle de notre potentiel intérieur pour pouvoir interagir et pouvoir créer un peu ce que l'on désire. Avec ce magicien et pourvoir, ça nous parle vraiment de notre authenticité, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de façon à pouvoir avancer. Alors si on regarde bien cette carte, ça nous parle aussi d'équilibre. Et à travers cet équilibre, ça nous parle de connaître vraiment qui on est, de façon à pouvoir utiliser son propre pouvoir. C'est vraiment une connexion entre le ciel et la terre. Il est temps d'équilibrer ce yin et ce yang, d'équilibrer nos forces de façon à pouvoir nous en servir. Alors, avec la porte du jardin à l'envers, ça nous dit qu'encore on est un peu dans ce vase clos. C'est pour ça qu'il y a cette ouverture et ce magicien et miroir. On est encore un peu en vase clos. On regarde avec intérêt et avec attention l'extérieur. On a envie de ces espaces, on a envie de liberté. Même si ce jardin est vraiment un jardin à profusion avec de très belles choses, on a envie de s'ouvrir le champ des possibles. Pour le moment, on est encore un peu dans la retenue parce qu'on voit qu'on est en train un peu d'équilibrer nos forces. Et qu'est-ce qu'on a? On a repos et ressourcement à l'envers. Peut-être qu'il est temps de se mettre en route de façon à activer. Donc, on est plutôt dans une phase encore de réflexion. On ne sait pas trop. Il y a le potentiel. On est en train d'apprendre à le maîtriser quelque part. Et à un moment, on va se mettre en route. Mais là, on est encore dans une phase d'analyse. On est tenté par cet extérieur, par l'aventure, par aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui nous ressemble. Mais pour le moment, on ne sait pas trop comment se positionner, on va dire. Alors, on va voir pour vous le tirage. 7 de pentacle, regardez ce qu'on a semé et regardez petit à petit les choses se mettre en place. Là, il y a une notion de repos, d'écoute, d'analyse et de patience. Et 9 de coupe, ben super, faites un vœu, il n'y a pas meilleure carte. Faites un vœu en vous reconnectant avec vous-même et en vous reconnectant aussi à tout ce qui est la coupe, c'est l'émotion, c'est aussi la vie. Donc, quelque part, nous allons peut-être prendre un temps de recul sur nous de façon à pouvoir analyser et à un moment être fier. Il y a une notion de fierté. Votre carte centrale, c'est un roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de maîtrise, nous parle d'aventure, nous parle de ce potentiel à pouvoir se déplacer, changer le champ des possibles pour aller vers quelque chose de différent. Le roi de coupe en lui-même, le roi de bâton en lui-même est quelqu'un de très ancré, puisque quelque part, le bâton représente tout ce qui est ce qu'on peut semer. Et avec ce roi de bâton, on voit qu'on a envie de se déplacer pour aller un peu vers nos objectifs. Il a une notion de détermination.
Et ce roi de bâton qui est quand même, puisque le bâton est quand même relativement ancré, hein, il est ancré dans la terre, le bâton, et puisque ça correspond un peu à tout ce qui est cultiver son jardin, il est enfin en train de prendre ses pleins pouvoirs et sa destinée. Donc quelque part sur ce mois de septembre, vous allez vous reprendre votre plein pouvoir, presque les rênes de votre destinée pour aller vers où vous avez envie d'aller. En haut, on a une reine d'épée. Alors la reine d'épée qui se situe au niveau de tout ce qui est un peu cérébral, spirituel. C'est une personne qui est un peu en retrait, elle est plutôt froide, hein, c'est souvent la veuve du jeu. C'est une personne qui est dans la maîtrise, un peu dans l'austérité. Donc ça veut dire que vous allez reprendre votre plein pouvoir, quitte à couper et faire des coupes franches. Attention à ne pas trop vous isoler aussi, hein, mais il y a vraiment cette notion de maîtrise, cette notion de distance. Avec la reine de bâton, on voit que mais quelque part, vous avez peut-être repris le dessus sur votre mental. C'est pas une personne qui va s'étendre et enfin, qui va partir vers de la futilité. Elle est vraiment dans le concret. Donc, au niveau de votre tête, on passe dans quelque chose de concret, pas de futile. Attention à, comme je disais tout à l'heure, pas trop d'austérité. Ou en bas, vous avez l'impératrice au niveau Gaïa, au niveau Terre. L'impératrice, ben, c'est la maman du jeu. C'est peut-être que elle nous parle de racines, elle nous parle d'être ancrée. L'impératrice montre que vous avez repris quelque part votre pouvoir et j'allais dire votre maternité, mais pas dans ce sens. Euh, Ça nous parle de savourer et de savourer ce que l'on a semé. Il y a une notion aussi de reprendre un peu son plein potentiel. Il y a de l'abondance, il y a des choses à recueillir. Là, on est dans notre plein potentiel. On a quand même deux femmes, en haut et en bas, pour vous, les vierges. Alors, du côté intérieur, on voit qu'il y a le mat. Avec le mat, on voit qu'il y a eu une transformation qui s'est faite ces derniers temps. Vous avez peut-être coupé certains liens, vous êtes peut-être libéré. Il y a vraiment cette notion de partir un peu à l'aventure, de changer de paradigme, d'ouvrir un nouveau livre de façon à pouvoir aller vers quelque chose de différent, une nouvelle construction. Bon, après, chacun est libre, hein. Il y en a certains qui vont rester sur leur porte fermée et d'autres qui vont aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Mais on nous parle vraiment de transformation. Donc ces derniers temps, vous avez vraiment subi une transformation, peut-être en reconnexion avec vos potentiels, avec qui vous êtes déjà, hein. De l'autre côté, on a la page d'épée qui nous parle de l'extérieur. Alors, la page d'épée, c'est un personnage qui est un peu immature, hein, c'est un page, mais il est prêt à partir à l'aventure, il est ouvert, il est ouvert à ce que quelque part le champ des possibles va lui ouvrir. Alors bon, est-ce que c'est de l'impulsivité? Est-ce que c'est de l'intuition? C'est vrai qu'il est jeune, il est mature, mais il est prêt. C'est comme si vous retrouvez votre âme d'enfant, prêt à avancer, si vous le décidez bien entendu, par rapport à tous les événements extérieurs qui vont se poser, qui vont se proposer à vous. Et il y a cette notion de lâcher prise, de curiosité. Il y a vraiment un côté très enfantin qui est prêt à aller où le vent nous porte. On a envie de sortir d'une situation relativement bloquée de façon à aller. On voit qu'on est tenté vers cet extérieur. Mais encore, bon, il y a des hésitations. Et d'autant plus que c'est un page, parce que c'est un page, c'est un jeune, il est un peu immature, donc il y a cette hésitation. Alors vos deux choix, qui correspondront à chacun, hein, suivant chaque personne. Alors, suivant le jeu, on voit quand même qu'il y a il y a un potentiel à avancer, hein. Il y a l'ouverture, on est en train de mettre en balance ses potentiels, se tester, se chercher qui on est. Il est temps de passer à l'action et bon, on est hésitant. Donc, on voit bien que le jeu, suivant les vierges, vous n'allez pas tous vous positionner pareil. Donc, il y en a certains qui vont encore rester dans cette phase, entre guillemets, d'analyse, d'avancer tout doucement. Autant le page d'épée est plus impétueux, c'est-à-dire qu'il va aller assez vite, hein.
Autant, et pas toujours dans la réflexion, hein, les épées c'est la tête, donc bon, il va se laisser un peu porter. Là, l'ermite, on voit qu'il y a plus cette conscience, cette sagesse, ce retour sur soi. On est en train d'analyser, donc on est vraiment en train d'analyser ce magicien et miroir et on va avancer tout doucement avec, notre lumière qui nous éclaire sur ce nouveau chemin qui s'offre à nous. Et on a de l'autre côté le 6 d'épée. Le 6 d'épée, correspond, toujours à ce page d'épée où c'est que là, on se dit: «Hop, il est temps, on s'en va, on s'en va. On ne peut plus rester dans cette situation, il faut qu'on bouge vraiment». Alors peut-être que là, dans ce 6 d'épée, il va y avoir plus de l'impulsivité, un peu moins de réflexion, mais on a vraiment pris conscience qu'on était sclérosé dans cette situation et qu'il fallait vraiment qu'on parte à l'aventure. Il y a vraiment cette notion partir, se libérer, changer d'endroit, quitte à faire un voyage avec n'importe qui, hein, mais on se libère, hein. Alors à se libérer, il est quand même très intéressant de ne pas emporter ses vieilles sacoches avec nous. On voit qu'elle part quand même relativement léger avec son animal de compagnie, les épées bien entendu, hein, qui sont toujours dans cette réflexion, hein, on est en train d'analyser, mais essayons de nous libérer de maximum de tous les fardeaux. Alors on va voir simplement. Ah, il y a une ouverture, hein, il y a une ouverture, il y a de nouveau une femme. Alors on voit un jeu quand même qui est assez propice et assez axé sur la féminité, qui nous parle quand même de notre intériorité, qui nous parle aussi de toutes nos émotions. Donc c'est un jeu qui est quand même relativement tourné vers l'émotion. Il y a du travail, il y a des choses qui sont en train de se faire. Alors je vais simplement recouvrir 3 cartes. Le roi de bâton, avec cette notion de décision, on arrive sur une fin de mois, sur une pleine lune qui va nous aider à nous libérer, hein, en pleine lune, on se libère, donc on est prêt à partir. Là, il y a vraiment une notion, sur un mois, il va y avoir un travail très profond. La lune, c'est aussi une matrice, elle vous porte, elle vous berce, mais elle est là aussi pour vous aider à vous nettoyer, vous purifier. Donc là, ça renforce aussi le côté émotionnel, hein. On va passer par des hauts et des bas. On voit qu'il y a un nouveau paradigme, des changements, donc peut-être que ça va pas être toujours très confortable. Avec l'ermite, on a le printemps. Alors ça nous parle là 1 mois, là 3 mois, donc peut-être que la maturation, puisque au printemps on commence, tout refleurit, mais avant de refleurir, il faut quand même commencer à semer. Avec l'ermite, on voit cette notion de semer de façon à pouvoir recueillir. On est axé sur sa sagesse, sur son potentiel, et on va semer des petites graines de façon à pouvoir avancer. Et le 6 d'épée nous parle d'avancer, oui, le 6 d'épée avec le Bouddha qui nous parle de spiritualité, qui nous parle aussi de réfléchir avant d'agir, hein, et de nous débarrasser, de se connecter à sa spiritualité, à qui on est. Il y a une notion de sagesse, une notion de prendre le temps avec le Bouddha, hein. On est en prise de temps. Alors ces 2 cartes sont un peu contradictoires, hein, puisque le 6 d'épée montre vraiment qu'il faut partir, mais se libérer. Et on retrouve cette libération avec je ne sais plus comment je l'appelle celui-là, mais avec le Bouddha. Parce que là, on met qu'on est en train de réfléchir avant d'agir. On est vraiment dans la pleine possession de ce qu'on veut et dans un plein positionnement de façon à pouvoir avancer. Donc un jeu quand même très très fort. Alors je vais ajouter, alors attendez que j'ai assez de temps pour parler. Ouais. Alors je vais ajouter une carte. On a quand même Gaïa qui ressort, parce que je regarde les coupes en même temps, hein. On a 2 Gaïa. Connecte-toi à Gaïa et amour et ancré et centré. C'est pas... Fait des lapsus révélateurs. Alors pourquoi ce lapsus révélateur? Parce que l'image que j'ai eue, qu'on m'a envoyée, c'est l'amour de soi. C'est vrai que plus on s'aime, plus on est ancré dans la réalité, dans notre réalité. Donc là, il y a vraiment une notion de nettoyage, de rester ancré de façon à pouvoir se retrouver soi-même et son plein potentiel. Et nous avons une carte de feu qui revient sur le bâton, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Et cette carte de feu nous dit médite pour créer. Peut-être qu'il est temps maintenant que
on s'est reconnecté à soi-même, à son intériorité, peut-être qu'il est temps aussi de se poser, de contempler et d'essayer de méditer de façon à savoir ce qu'on veut vraiment. Il y a vraiment cette notion, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour pouvoir avancer et pouvoir enfin aller vers quelque chose qui nous parle, qui nous correspond. Et quelque part, c'est se reconnecter à son chakra sacré, à tout ce qui est création, vibration. Et par extension, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 2 cartes à la coupe qui étaient axées au niveau de la terre. Le chakra racine qui est aussi connecté à qui on est. Alors peut-être qu'il est temps maintenant de se reconnecter à soi pour aller vers sa propre création. Et une dernière petite carte. Oups. Bah écoutez, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, de façon à rester focus. Et on voit qu'avec ce jeu, quelque part, vous allez déblayer pour savoir exactement ce que vous voulez. Alors peut-être pour certains, ça sera peut-être une période de maturation, parce qu'on est dans l'ermite, mais pour d'autres, on a médité et on garde notre objectif et on s'en va vers cet objectif. On a pris du recul, on est dans la spiritualité et dans la réflexion. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Ciao, ciao!